Et Non, c'est fou hein, quand même, hein. Voilà, on rage sur la technologie. On rage sur la technologie. Ah, c'est terrible. Allez hop, bam, loading screen. Voilà, donc vous aurez pas de votre run parce que rien ne fonctionne. Et que c'est de la merde. Hop là. Alors j'espère au moins que la capture du jeu va correctement se faire, hein, parce que ça va bien 2 minutes les bêtises. Bon, alors déjà, alors on commence à dire bonjour, est-ce que vous allez bien? Eh Oui, bien, c'est important. Ah, merveilleux. oui, ça. Hmm. Alors ça fait quoi récemment en termes de jeu? Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur du Monster Hunter, hein, typiquement. Un petit peu le jeu du moment. Le mainstream, quoi. Exactement, exactement. Ouais, le mainstream. Peut-être falloir que je gère un petit peu le son du jeu. Mon micro est peut-être un petit peu fort. Bon, de toute façon, vous me dites hein, s'il faut faire un petit peu de réglage. Hein. Oui. Quand les pubs s'en iront. Exactement. Ah oui, bah, ah là là, putain, Bezos, sac à merde. On a des pubs. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Monster Hunter, non plus, c'est bien, on a la bonne résolution, parfait. Et il va peut-être falloir que je baisse un petit peu le son du jeu parce que sinon on risque vraiment de ne pas beaucoup vous entendre. Il faut couper le son du jeu maintenant. Comment ça, comment ça, on coupe le son du jeu? Le son du jeu où on met à très 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 faible. Ah, il faut mettre le son du jeu très très faible. Oui, c'est la nouvelle règle. Je suis pas trop fan, mais bon. Un peu de son, moi. Il est vrai. Bah, c'est juste que c'est bête ou à cause de la catégorie. On peut pas mettre le son du jeu. C'est un peu. Ouais, faut le mettre à 5%. Ce sera... Tu fais ça avec les paramètres Discord. Pour ça, je fais ça avec les paramètres Discord, je gère pas le son du jeu avec Discord. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est vrai que. Faut se faire les réglages, machin. Oui, oui, faudra qu'on sorte les canaux virtuels et trucs comme ça va être sympa. Bon. Alors oui, bah en ce moment, hein, l'un des gros jeux du moment. OMG, c'est beau. Oui, c'est beau, mais les caméras fonctionnent pas. Pampa, je suis en colère. La webcam ne fonctionne pas alors qu'elle est allumée. Hein. Alors voilà, c'est-à-dire que voilà, mes collègues peuvent témoigner sur Discord. La caméra est allumée et fonctionne. Mais Voyons le beau et Odin. exactement, voilà. Mais vous sur le stream, vous ne me verrez pas. Tant pis pour vous, vous êtes punis. On est- Comment ça? Eh bah, écoute. C'est par rapport à Merde, voilà. Merde. Non mais franchement, c'est un truc, ça a pas de sens, ça fait péter un câble, c'est absurde, c'est la perte du temps et d'énergie là, voilà. Ah, surtout que ma caméra elle est allumée, mais en fait il dit ah mais non, elle me donne pas. Connard, Il est tout colère maintenant. enculé, merdin. Ah oui, mais je ne peux pas montrer ma superbe barbe, voilà. Tu te prévenir de te faire glisser ton inventaire Discord sur le côté. Ouais, mais il était occupé avec sa cam. Oui, voilà, un combat à la fois, Pampa. Hein, je ne peux pas me permettre de faire plus. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit. Mais... Voilà, et je lui ai dit merde, du coup. Hein, voilà, c'est ça. Il a fait les caméras. Oh, les caméras, ta gueule. Voilà, c'est à peu près ça, mon argument. Alors. Non, mais en plus, alors, comme il n'y en a pas eu la semaine dernière de loading screen, c'est vrai que là, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Mine de rien. Alors, pour vous dire, dans le jeu, on va pas beaucoup faire l'histoire, on va plutôt faire de l'idle game, on va aller dans le désert, on va buter des trucs. Hein. Voilà, comme ça, comme ça, il n'y aura pas trop de spoil. Donc, le jeu, souvenez-vous, c'est un fond, hein, évidemment. Un jour, ça se passera bien. Je vous jure, les viewers. Ah ouais, non, mais un jour. Non, mais là, c'est les caméras, le setup de tout ça. Mais Franchement, non mais déjà, le truc est, enfin, la scène est bien, etc. En fait, je pense, la dernière chose qu'il nous faudrait, tu sais, c'est qu'on ait la scène, mais sans le cadre du jeu. Et en fait, ça fait qu'en fonction des résolutions de chacun et des résolutions du jeu, en fait, on adapte le cadre pour que ce soit vraiment clean. Tu vois? Parce que là, tu vois, t'as un peu sur le côté, ce point, voilà. Mais c'est du point de détail, hein, évidemment. Mais je pense qu'on est pas mal. les 16-9, les 21-9, tout ça. Oui, mais tu vois, c'est pour ça, le fait que le cadre, tu puisses le modifier en fonction du besoin sur le moment, Oui. à mon avis, on est pas mal. Je trouve plus tard, on fera des jeux mobiles, tu vois. Oh non, non, mais... Ouais, Oden jouer avec un cadre. J'aurais cours de poney, moi.
Je serais pas dispo. Ouais, je serais pas dispo, non, je... Et bah, quoi qu'il se passe, je suis pas là. Oh, la elle est magnifique avec la Barina, elle me donne par contre. Hein. Non, Ah ouais, non mais elle est classe, hein. Et regarde ce superbe... Voilà, donc évidemment, je l'ai appelé Ori comme mon monstre, il est tout roux. Il est splendide. Mais par contre, la Barina, je suis choqué pour un mob que tu croises très vite, je la trouve magnifique, que ce soit le mob ou l'armure. Oui, très joli, très joli. Alors perso, moi, je sais que j'attends un monstre. J'attends un monstre avec grande impatience. Et c'est le Malfestios. Voilà, j'attends beaucoup qu'il revienne un jour. Bah, le Malfestios, c'était la chouette. Malfesse, c'est très bizarre dit comme ça. Malfestio, ou Malfestios, c'était une grosse chouette. Oh waouh! Ah mais attends, mais du Moga. Voilà, et non, il est très stylé ce mob. Oui, alors par contre, voilà, c'est ça. Il faut que je trouve une option pour que la carte soit toujours orientée vers le nord, parce que je ne sais pas comment vous faites. Ouais, c'est un petit dérivé du Dark Moga en vif. J'aime bien? Ouais. Carte nord. Ah oui, non, mais moi, la carte, c'est toujours... Tu sais, c'est comme les personnes qui jouent avec les mini-cartes, enfin, les mini-maps, mais qui tournent en fonction de la caméra. Non, mais je sais pas quoi. Je ne sais pas comment vous faites, les gars. Hein. Ça, j'avoue, c'est... Moi, je trouve presque ça un peu sale, hein, perso, mais bon, après, c'est peut-être que moi... très bien, et ben écoutez, qu'est-ce qu'on avait comme sujet? Alors je sais qu'on a pas mal de sujets League of Legends, a priori, hein, puisqu'on s'est pas vu pendant 2 semaines. Donc, alors Noust, parle-nous de League of Legends. Savez-vous, il y a eu le First Stage qui s'est déroulé il y a peu, avec plein d'équipes, et fait par Riot Games, hein, l'éditeur et le développeur du jeu League of Legends. C'est un MOBA avec des équipes qui s'affrontent sur une map asymétrique en 5v5. Avec le Nashor par exemple comme monstre qui est à l'envers du Roshan. Noust il en peut plus, il est à bout. Par rapport à Dota. Voilà. J'ai les classements, vous inquiétez pas. Du coup, le first stand, petit tournoi qui se passe. Alors, c'est un truc que j'ai toujours du mal à. Comment dire? Classer les events de e-sport dans l'ordre. J'ai toujours eu du mal. Le first stand, si je me trompe pas, c'est avant les MSI. Oui, c'est ça, bah c'est... mais en fait, comme son nom l'indique, en réalité, c'est vraiment le premier tournoi de l'année, quoi. C'est de la castagne pour se qualifier au MSI qui MSI permet de se qualifier au World. Alors non, pas du tout, c'est... Parfait, du coup on va recommencer. non, le First Ten est le premier tournoi et en fait il ne détermine absolument pas quelles équipes passeront pour les MSI. Par contre, la région qui gagne le First Stand octroie à sa région une place en plus pour le MSI. Pour avoir plus de chance d'être... Non, pas plus de chance, c'est juste que tu auras une équipe en plus qui présentera. Mais du coup, pour l'instant, quelques games ont été faites. Aujourd'hui, il y a eu, pour resituer un peu, aujourd'hui, il y a eu Flying Yoster, hein, les huîtres volantes. Contre Anwa Life, team LPL. Anwa. Ouais, Anwa Life. Donc la première équipe de Corée contre l'équipe Pacifique. Oui, 2-0 pour Anwa. Et attention, aujourd'hui il y a eu KC contre Top Esport, de Seed 1 LPL. C'est ça. Qui KC a remporté haut la main 2-0. Voilà. Oui, Bravo. Ce qui fait honnêtement extrêmement plaisir vu les... Et c'est un match qui a eu... Ouais, c'est ça, où c'était assez catastrophique pour la Carmine. En fait, c'est comme le disait Ikaru sur le serveur, je crois. C'est un peu gimmick de genre battre G2, d'arriver et de se faire battre par DNA, tu vois. Genre c'est un peu bon. C'est dommage quoi. Et bon après, faut le rappeler, dans tout le roster,
t'as quand même des rookies qui sont dans leur premier tournoi inter. Donc pour l'instant c'est juste de la prise de température quoi. Voilà. Du coup, pour résumer un peu le classement, on va faire du moins bon au plus bon du coup. Mauvais. Du coup nous avons Top Esport en 5ème pour 3 games avec une win et 2 loses qui du coup ont 1 point. Ensuite on a Carmine en 4ème qui ont 3 games du coup, une win et 2 loses. Ensuite Team Liquid qui a 1-1 partout, une victoire et une défaite. Flying Ghoster qui ont 1-1 aussi et du coup Anwa Life qui sont les numéro 1 du ladder avec 2 victoires en poche. Voilà voilà. Et du coup, de prévu pour demain, du coup. Pour demain, attends. C'est ça pour demain. Demain, vous avez le dernier match de Cassé. Je sais lire, hein, ça va. Oui, ça, Cassé contre Anoa et Team Liquid contre Flying Ghoster. Et ensuite, le 14, ça sera Flying Ghoster contre Top Esport et Team Liquid contre Anoa Life. Voilà, voilà. Donc demain midi, préparez-vous, prenez votre pause déj, soutenez les joueurs de la Cassé. Alors pause déj, attention, non, c'est le BO du matin, c'est-à-dire que c'est à 8h30, c'est à 9h que ça commence. Hein. Donc attention, c'est plus... Ah oui, oui, non, c'est plutôt au niveau du petit déjeuner ou de pause café, hein, ça c'est... C'est au niveau du brunch. Ouais voilà, non, non, c'est... Les gars, depuis quand on a un scottish dans le vocal là? Parce que je sais pas... Ramène-nous nous en fait, qu'est-ce que tu fais? Il nous a volé la news. Tu ne connais pas mon Oh. Ah bon d'accord, je l'ai buté à la pluie de flèches, ça c'est rare quand même. voyons. Ah mais du coup ça me fait rire parce que du coup on peut enfin avoir le gameplay Arc apparemment qui est tellement fluide sur Way maintenant. Oh il est exceptionnel. Alors il est exceptionnel. Il y a quelques critiques par rapport à ça où en fait c'est un gameplay qui retourne beaucoup au niveau du spam du Perse Dragon. Voilà. Je pense qu'avec un petit peu d'équilibrage on arrivera avec des choses très sympas. Le mieux serait que l'artillerie soit un petit peu revue à la hausse, fasse un peu plus de dégâts, et ça pourrait faire un truc très très sympa. Mais actuellement, non, l'arc est vraiment ultra plaisant, hein, pour être honnête. C'est vraiment sur un truc très très cool. Arc c'est OP. Ah non, Arc c'est très fort. Bon, de là à dire que c'est OP. Je regarde plein de gens jouer différentes armes, tu vois. Je connais des gens qui jouent marteau, qui jouent greatsword, qui jouent katana, bah c'est moi bonjour, qui jouent arc, qui jouent enfin plein d'autres armes, tu vois. Et genre le gameplay que je regarde à chaque fois, je suis choqué d'à quel point genre ça rend trop bien en fait dans le sens où c'est fluide. Ah oui, c'est un truc qui me manquait dans les Monster Hunter, de la fluidité. Alors en fait c'est que avant Arc c'était fluide comme arme, mais t'avais besoin d'avoir une masse de régène d'endurance énorme pour que ce soit plaisant. Là, dès le début de la partie, tu peux commencer à jouer et c'est trop bien. Et plus t'as d'endurance, mieux c'est. Et par contre c'est vrai qu'en termes de gameplay ça manque peut-être un petit peu de profondeur, de choses et autres. Tu vois, on aurait pu espérer avoir un peu plus. Mais bon, c'est comme ça va l'effectuer. Ah tiens, on va aller... Ensuite, pour continuer un peu sur du League of Legends, donc là c'est un peu le résumé des points qu'il y avait pour les équipes. Ensuite, c'est vrai, Pampa nous a fait une remarque dans le chat. Un skin, c'est... De mémoire, c'est même pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois qu'ils le font, le fait de supprimer un skin. Ah, je suis pas au courant, ils ont... Ok. Oui, en fait, dans le Battle Pass actuel de l'acte 2 de Welcome to Noxus sur League of Legends, vous étiez censé avoir le skin pour Talon, Draven, Darius. Il y en a un que j'ai oublié, Rel. Et Alistar. Ah oui, le fameux skin d'Alistar, oui. Ils l'ont supprimé parce que, faut l'admettre, c'était juste un color swap. Ah. Voilà, le skin d'Alistar qu'ils ont fait était juste un color swap dégueulasse, frère. Ils ont mis 2-3 textures grises pour faire voir. Alors regardez, il a une armure en métal parce que c'est trop Nexus, quoi. Et c'est ça.
Non, les gens se sont dit, vous vous foutez de ma gueule? Oui. Et en fait, non, Le du seul coup, couleur acceptable. qui dit, le rose. qui dit non, bah, dit du coup, bah, Riot, ils étaient là en mode, ah non, il est miskin le skin, hein. Ah, il est miskin, hein. Ah, vous avez compris. Voilà. Du coup, bah, ils l'ont supprimé, par honte du jeu de mots que je viens de faire et par honte du skin qu'ils ont fait. Du coup, voilà. Ça fait que c'est le premier skin. Il me semblait, alors peut-être que c'est un effet Mandela, mais il me semblait qu'ils avaient déjà fait ça pour un skin à l'époque. Mais peut-être que je me trompe. Je t'avoue que un skin qu'ils ont montré dans lesquels on avait déjà le truc 3D, que t'avais des skins spotlight, etc., qui sont retirés, et j'ai pas souvenir. Ça me dit rien. Mais du coup, voilà. Et ils ont fait un communiqué en disant oui, il nous faudra tout ça la prochaine fois pour sortir des skins plus travaillés sur le personnage. Voilà, avec une voix comme ça, exactement pareil. Pareil, ouais. Donc voilà. Donc à voir si Riot tiennent leurs promesses. Si c'est pas le cas, bah vous savez quoi dire. De toute Oh façon, bah, là, on leur dirait on que l'a pas c'est... update. Ah, ça, j'avoue que la tier list, sac à merde, on l'a pas update depuis longtemps. Et il faudrait quand même un jour de l'update, je pense. C'est important. Oui, non mais tous les ans, il y aura la tier list sac à merde. Et bah voilà, tous les ans il y aura la TS Cavern. Même je propose même la date maintenant qui est totalement random. 2 secondes. Je cherche juste ça en 2 spi. Et en fin de saison là. Et ben ça sera le 17 décembre, voilà. C'est décidé, c'est acté, j'en ai rien à foutre. Non, je passe, ça c'est trop petit. 17 décembre, il y aura une mise à jour de la tier list sac à Très merde. bien. Ou le 10. Ou le 10. Grâce à Ridou le chat, j'ai appris que le nouveau PDG de Riot était PDG de Goldman Sachs. Goldman Sachs, oui, c'est un ancien PDG de Goldman Sachs qui était qui était une grande boîte. Attends, je crois. C'est pas une des banques qui avait fait faillite pendant les subprimes, ça, Goldman Sachs? J'ai aucune idée. Goldman. Ah oui, alors attends, parce que des fois, moi, j'arrive à changer d'arme. Voilà, c'est ça. Alors que je ne veux pas, évidemment. Bon, bah évidemment, j'ai pas des trucs qui sont en rapport avec ce que je cherche, du coup, des trucs d'actualité. Enfin, là, c'est plus des trucs d'actualité, donc j'en ai vraiment rien à foutre, mais. Ouais. Si a priori c'est bien le cas. Une banque de subprime. Ils ont même accusé d'avoir spéculé sur la crise des subprimes. Ouais. Je peux pas capturer le petit? Non. Comment pas comment fonctionne ce truc? Ils ont capturé des trucs. Ils ne se laissent pas avoir. Non, c'est vraiment Eoden, quand tu vas dans ton encyclopédie, Oh là putain, c'est la fête ici, la hache. Elle a fait du slip, eh. Petite orgie. Ah ouais, alors, et c'est... Ah ouais, sur le stream, on le voit là, ça y est. Ah, ça se fait plaisir, alors, hein. Ah, et ça y va, quoi. Ça invite la famille. Tiens, on va aller récupérer l'autre débile. La famille est invitée en fait, con. Quelque chose au sol. Aïe, j'ai mal. J'ai juste mal à. Aïe. Bah, du coup, voilà. Riot qui a décidé de supprimer un skin. Bon, ça arrive. Pas du tout. C'est la première fois qu'ils le font. Donc, à voir s'ils vont refaire plus tard. Ouais, on embauche. Il est où ce con? Spéciaux. En gros, ce sont des FDP qui voulaient Capitaliser. Is the pancakes. Ouais, vous pouvez cliquer si vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Écoutez, ma vie serait comme ça, donc bon. On voit qu'on embauche des spécialistes du jeu vidéo, wink wink. Oui, effectivement, ça se voit qu'on embauche des spécialistes, Pampa. Je suis d'ailleurs très content. J'en avais parlé dans un stream, j'avais dit que ce mec. J'avais vraiment cité en mode juge, juré et bourreau tous les faits qu'il a. Tous les crimes qu'il a commis pour Bordeaux-Ciel et ses habitants. C'est lui qui a mis la flèche dans le genou du gars.
C'est ça, exactement. C'est à cause de ce mec. Par hasard. Du coup, voilà. C'était la parenthèse. Quoi d'autre? En vrai, non, y a pas autre chose, je crois. Sur le. Ah si, alors si vous voulez, vous voyez le skin de Faker que vous avez payé à 500 balles, les pigeons là qui regardent le stream, là, les 2-3 là au fond de la classe. Bah en fait maintenant, je pense que ce sera le même prix. Vous pouvez avoir une statue en 1/6 d'Harry, si vous voulez, voilà. J'ai cru que t'allais dire de Faker. Le mec c'est un câble. Voilà, du coup, au musée Grévin, ils ont commandé maintenant, c'est en rupture de stock. Ils vont refaire des stocks, mais dépêchez-vous en fait, parce que là, c'est en édition limitée en fait. D'ailleurs, la légende raconte que si vous achetez la statue de Faker, vous avez un appel de Faker et un message manuscrit de sa propre personne. Voilà. Est-ce que Riot ne serait pas arrivé à terme de son modèle économique basé uniquement sur des skins? Bah, le truc c'est que il commence déjà à arpenter d'autres horizons autres que les skins. Exemple, les finishers de Nexus. J'ai juste une petite question, un petit sondage, que ce soit dans le chat, dans la VOD ou dans le vocal. Qui laisse le temps au Nexus d'exploser en fait? Parce que Ah non, mais y a que toi qui fais des Alt F4, hein. Là, t'es seul, hein, Nextal là-dessus, hein. Donc je suis vraiment l'un des rares à Alt F4 dès que le Nexus a fait un petit P. Ah oui, non, mais t'es le seul à faire ça, hein. Ah. Oh, peut-être en 2 secondes. Parce que je trouve, enfin moi je pars du principe que dès qu'un Nexus est à 0 PV, c'est la game est finie, on Alt F4 on passe à la suivante, c'est pas grave, enfin je vais pas... Non mais franchement, Nextal là, ce truc là, c'est vraiment un truc de pur, hein. Ah là, c'est... Les gars, non mais c'est juste une merde de faire ça. Non mais les gars, je fais ça depuis saison 5, j'ai toujours fait ça. Depuis longtemps. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais changé mes habitudes. Bah ouais, il y a marqué victoire et tout, t'es satisfait, t'écoutes. Je sais, il y a écrit aussi victoire quand tu es dans le résumé, dans le récap de la game, je sais pas. Il y a aussi écrit victoire sur ton launcher. Bon, plus maintenant parce que le launcher est en alpha bêta sur Kickstarter si vous voulez, mais voilà. Est-ce que tu peux marquer GGS en haul? Je fais plus ça moi, je n'ai plus le chat d'activer moi, monsieur. Depuis longtemps aussi. Ouais, t'es cosmique. Du moins pas en haul. J'ai le chat haul, je l'ai désactivé depuis très longtemps. Bravo Eoden, le chat à cabra qui s'est fait chat à cabré. Je dirais pas qu'il s'est fait lécher, c'est différent. Non mais voilà. En vrai, Riot, bah je sais qu'il y a du coup les finishers de Nexus. Un truc qu'ils avaient fait mais que depuis ils ont arrêté de faire, ce qui est très dommage, faut l'admettre. Moi j'aimais bien. Oula, waouh. Bizarre. Les skins de bannières de profil. Moi j'aimais bien. Mais maintenant c'est des skins inhérents au jeu quoi. Par exemple, un truc qui nique pas le gameplay, par exemple tes tours sont d'un aspect différent mais que pour toi quoi. Bah, comme ça, tu les achètes, oui, mais les skins de map, bah, comme ce que t'as sur, Dota. Une idée qui est sur plein de jeux, hein, parce que t'as aussi ça sur StarCraft 2 avec les commentateurs d'e-sport de StarCraft 2. Oui. Ah voilà. D'ailleurs, de mémoire, ils en ont fait un pour un caster qui est mort à cause d'une maladie, en son honneur. De mémoire. Bien sûr, fait en IA. Ah, j'ai obtenu un truc. Non, c'était à l'époque. Imagine un personnage de LoL qui a les voix de noix ou de chips. Oh là, et franchement, non mais tu vois c'est les trucs, moi tu vois, tu mets un castor noir, noir, le Nexus qui tombe, comme ça, mais moi je le prends mais tous les jours. J'avoue que si j'ai un petit, non mais si j'ai un petit noix, chips ou traiton qui me crie Shogun tonight, quand la game se finit. Oh là là, non, non ou même tu sais, non mais
comme ça, tu vois. Non, mais même, tu sais, à Robalès qui disent oh là là, le cafard quand t'es en moins 12 de streak là. Quand un ennemi est légendaire, tu sais, il est en mode, pff, ouais, c'est la merde. Ouais, c'est ça, ou quand t'as un ennemi ou quand t'as par exemple toi ou un autre personne qui est mort, tu sais, qui est en losing streak, etc., qui est mort 3 fois de suite, tout ça, il fait oh le cafard, comme ça, tu vois. Non, mais tu pourrais avoir des trucs rigolos, et je pense, franchement, ça serait trop trop bien ces trucs-là. Ouais. Il peut y avoir ça, après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, comme l'a dit nous, c'était des skins de tourelles ou Ah, des tourelles, de mignons. un hub. Tu Ouais. veux dire quoi? Oui, alors certains ont parlé d'un truc du web, oui, bon, écoute, moi je suis pas... Ouais, bah avec du housing, je sais pas, je vois pas le... Ah, s'ils avaient gardé leur aspect de Ah, invocateur. non, il faut regarder... T'aurais pu custom ton Oui, invocateur. c'est ça, t'aurais pu custom ton invocateur. Ça par contre, je suis d'accord avec nous. Ça par contre, je suis d'accord avec nous. Le fait qu'ils aient enlevé l'invocateur, c'est dommage. Et tout en mode bah ouais, au final c'est. Ah, ils ont gâché l'argent. De quoi, ça veut dire qu'il est en dessous, ce connard? Eh, remonte! Donc, ouais, je vois. Mais il est où? Tu veux savoir comment... Ah, comme un petit bail entraînement juste avant que ça lance. Tu veux savoir comment on donne ou pas? Hein, quoi? Bah comment... Ouais, c'est ça, comme les training l'atteindre, hein. stages. Bah, faut avoir un truc détonnant, mais j'ai rien, enfin... J'ai pas de Un bon... truc, J'ai pas de bombe Sonic sur moi, là. Sonic Boom! Est-ce que j'ai un truc Sonic? Ouais. Comme en Rocket League et tous les autres jeux de sport. Bah tu peux pop dans un hub personnalisable. Ouais, c'est Ah, tu veux dire un dans- hub, le temps de la queue? Ouais, mais le temps de la c'est queue, ça. enfin... C'est dans les Je te jeux de combat. mais Pompa, je t'as te ça. rappelle que du coup, s'il y a ça, Mais faudrait que le faudrait que le, comment dire, faudrait que le launcher ne prenne pas 100% de ta carte graphique, 100% de CPU. Non, mais tu balances le launcher et ça devient ça, en fait. C'est-à-dire que le hub est le launcher. Ah, là, il y a aussi. Ouais. ah, ouais. En fait, de base, le jeu devrait se lancer comme Valo, je trouve, plutôt que d'avoir un client. Hmm. Je m'explique dans la manière de J. Euh, se lancer comme Valve dans le sens où quand tu lances le jeu, tu as lancé le jeu. Tu vas pas lancer un client qui te permettra de lancer le jeu, tu vois. Ah, les hubs comme ça. Ah, je vois. Je pense pas que ce soit ce que veut dire Pampa dans son idée, mais moi quand on me dit hub, je pense à ça, c'est pour ça, donc peut-être que c'est pas la même idée, mais Là, dans un hub où tu peux te balader et choisir ton mode. parce qu'en plus le pire dans tout ça, c'est que je crois que sur Valo, tu peux quand même aller en c'est pas la training ou autre pendant que Xenoblade. Oui. Sur Valo, tu peux aller en training pendant le temps de queue en plus. Allez voir. Oh bah. J'ai déjà fait Ça, plein de fois, ce donc serait pas mal. ouais, non mais c'est sûr, mais bon. C'est que Riot, je sais pas. Ah bah, non, mais pour moi, la réponse, elle est très simple, c'est que non, non, c'est que... Enfin, non, mais... alors, j'ai dit non, mais en fait, c'est presque l'idée, c'est parce que, à mon avis, je pense que le launcher, il est tellement pourri, c'est tellement du spaghetti code qu'ils ne savent plus comment il est codé, et en fait, c'est qu'ils peuvent pas le... ils peuvent pas y répondre, quoi, c'est vraiment ça, le truc. En plus, Ils quand savent plus, ils doivent mettre des codes sur des codes sur des codes. En plus, le fait de coder, c'est pas un truc que tu peux prendre à la légère parce que c'est le mec, il est passé avant toi, du coup, il a utilisé son langage, même s'il y a c'est des ça. Oui, elle est- Bon, du refaire langage, tout à neuf. strict pour que tout le monde s'y retrouve, t'as quand même un truc en lui-même qui fait que. Oui, non, mais t'as toujours un style quand tu codes, hein. C'est même quand tu résous des problèmes, hein. Moi, par exemple, tu vois, à mon taf, on est plusieurs à travailler sur des bases de données et sur du Excel. Je t'assure que, en gros, une fois qu'une personne s'est mis de bosser sur un Excel, il n'y a personne d'autre qui y touche parce qu'en fait, c'est tellement personnel ta manière de mettre tes règles, tes consignes, etc., que c'est très très difficile à partager.
C'est là par exemple, parce que le chat de Alpha, mais ça y est, je suis alternant. Mais du coup, actuellement en train d'apprendre à utiliser les prémices du code de mon comment dire, de mon collègue voilà, de taf qui lui a codé en solo. Et du coup, vu que ça fait un bail qu'il était en solo, bah du coup, le fait qu'il ait quelqu'un d'autre avec lui, ça fait bizarre. Et du coup, il a codé les trucs à sa manière. Et du coup, actuellement, je suis en train de relire le code pour du coup commencer à taffer dessus. Quand je lis, je lui en pose des questions parce que putain. Et des fois, il y a des trucs, bon, c'est clair, parce que c'est des trucs, enfin, comment dire, sommaires et basiques, mais des fois, il y a des moments où je suis là en mode. Ça se voit que c'est lui qui l'a écrit quoi. Oui. Mais sinon, voilà. En vrai, je pense que vraiment, si Riot veut. En fait, ok. 5 choses qui feront. 5 choses le qui top font 5. que Riot. Je le sors, non, mais je sors la carte Joker. Les 5 choses qui feront que LoL redevienne bien, en guillemets. La quatrième va vous surprendre. Troisième, La troisième? Ah, la quatrième. Vayne. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Non, premièrement, fuck le client. Ok. On fait un hub à la Valo ou quoi que ce soit, faites un truc qui est uni en un et pas genre en 10 000. Parce que faire des appels et tout, bon, ça casse les couilles. Deuxièmement, rétablir comment dire, rétablir un peu un équilibre entre le free-to-play et le côté microtransaction. Parce que bon, t'as l'impression que des fois le free-to-play disparaît de plus en plus. Mm. D'ailleurs, si quelqu'un a des news de comment font les nouveaux joueurs, j'ai l'impression qu'ils parlent en Normandie. Ok, ça va bien. Alors oui, je suis en rendez-vous. Actuellement il fait froid et il y a beaucoup de vent. C'est la merde. Nous avons juste notre très cher chasseur qui est au focus. Oui. Il l'est en effet. Juste en train de péter la gueule à un Chotacabra en fait. Il a pas Regarde dans les fesses. Bam, allez hop. Laisse ce son de mort au sol. Si fort que ça, je me rends pas compte. Trop facile ce jeu. Là, entre deux buts flèches explosives. Et pourtant, putain, c'est dingue. Pourtant, moi, le jeu dans. Bah, ça va le son du jeu en vrai, je trouve. Ah, on n'a pas encore fait les trucs de dissociation. Ouais, avec des personnes sur le stream qui peuvent me le dire, hein, donc. Je Bah, là, si je parle, là, ça devrait aller vu qu'il n'y a plus de. Il faut augmenter le son de Nextal du coup. Oh putain, je sais que ça te fait chier, mais quand même, le dis pas comme ça. Là, alors. il était. Putain, je vais devoir le monter lui. Oh. Encore une quête réussie. Ah, t'es un peu. Ah, j'ai passé à 150. C'est peut-être mon micro casque aussi que j'avais bas par rapport. Ah, peut-être. Je te ferai les tutos. C'est bon. Bah, en fait, non mais c'est même pas forcément une question de tuto en réalité, c'est vraiment le truc de se dire que ces choses-là, si t'as pas de retour d'une personne qui écoute, c'est pas possible de les régler. On n'a pas le stuff pour, donc. Pour dissocier, tu peux avec OBS maintenant. On a fait des tests avec Kinsu, Ampa et moi. Oui, d'ailleurs, ça m'a bien pété les couilles, mais oui, c'est vrai que ça Oui. marche. Et ça marche. Mais ça me pète les couilles. Eh Je suis un aigri, moi. Je suis un aigri, Code, Cocotin. voilà. Moi, je m'occupe de ça. Toi, tu codes. Quoi? Ouais. Je vais me faire attraper par les cheveux. Ma belle crinière, laisse-la moi. On a fait un tuto pour ta connerie de Streamlabs. C'est bon. Ah, ok, il est pas content. Il était un-
Ça me semblait qu'elle fouillit au début, c'est pour ça. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé au début. Ça me semblait qu'elle fouillit. J'avoue tout, Ah, j'avoue il est tout. colère. J'étais pas dans une relation de confiance en KE en fait, Pampa en fait. Ok. Mm. À ce moment-là, t'étais un carré rouge, putain. Le mec râle sur nous alors qu'il n'utilise pas les mêmes outils. Oui, je ferai le switch. Oh, putain. D'ailleurs, ça a été vérifié que Streamlabs bouffe plus que OBS ou pas? Équivalent. C'est communément admis. Oui. Voilà, T'as une surcouche de base avec Streamlabs aussi. c'est communément admis. Après, je t'avoue que j'ai pas fait les tests principalement parce qu'à mon avis, j'ai pas le niveau de les faire. Parce que je sais que j'avais vu, parce que je me suis un peu intéressé sur Reddit et Twitter, j'avais vu que comme quoi apparemment, OBS était moins gourmand que Streamlabs en termes de perf, donc peut-être que, je sais Ouais. pas, ça peut aussi expliquer des fois les drops que j'ai en stream des fois. Oui, parce que c'est un truc natif OBS, il n'y a pas de surcouche ni rien, et comme Streamlabs il y a des surcouches avec leur truc, c'est ça qui fait bouffer, qui bouffe le plus. En gros. Ok, ok. Moi, je valide. Comme OBS, tu peux moduler vraiment à ta manière et à ta façon. Il y a ça aussi. Tu peux un peu plus optimiser De la bouse, super. des choses, tout ça. Ah, Euh... rien. N'utilisez pas XSplit. Ça c'était un... Ah non, mais Xsplit, c'est de la merde. Ah non, mais Xsplit, c'est de la merde. Ah, je suis désolé, mais non, mais. Ah non, mais Xsplit, c'est. Genre. Bah, Bob Lennon, Ah, il y avait, hein. comment dire? Bob Lennon, mon père, en fait. Voilà, je le dis maintenant. Il a fait mon enfance, ce mec. Euh. Utilisé Xsplit pendant une année. Mhm. Pendant un stream, il a dit que c'était chasseux. Voilà. Oui. Qu'il a eu que de la merde. Mais attends, à tous les coups, il est en dessous, ce con. Et En boucle ses enregistrements et tout, c'était horrible. Mais petite pensée à tous les streamers et streameuses qui ont pris un abonnement à vie XSplit. Merde, pourquoi? Parce que t'avais ça avant. Et, Fallait prendre un abonnement pour l'utiliser? en gros, tu avais des limitations sur XSplit et tu pouvais prendre un abonnement à vie pour avoir des nouveaux trucs. OBS, ça venait à peine d'arriver et c'était pas encore foufou. Donc c'était vraiment XSplit que les Oui, c'était la norme, XSplit, ouais. Et t'avais un abonnement à vie, comme par exemple Mega Upload, des trucs comme ça. Après, rien ne détrônera le roi. Fraps, exactement. Fraps. Ah là là, les FPS bien gros en jaune en à gauche de ton écran là, mama. Ça c'est du gaming, ça, putain. Pendant que tu jouais sur des serveurs Amashi. En donnant ton adresse IP sans souci de rien, alors que c'était juste giga dangereux. Mais bon, on a rien dit, donc ça allait. Ah ouais, parce qu'on ne savait pas à cette époque-là. Ah bah oui, c'est sûr, bah oui, on était innocents, on était inconscients et jeunes. Maintenant, me donnez pas votre adresse IP, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais, ce que j'adore avec les adresses IP, c'est vraiment que les gens qui savent faire quelque chose de ça, vont dire oh, mais tu te rends pas compte à quel point c'est dangereux et tout. Tout ça. Et moi je fais mais en quoi c'est dangereux? Mais tu donnes tout. Mais comment ça tout? Tout, Christine te fait super. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors, éolienne, en fait, c'est très simple. En gros, c'est comme si tu donnais ton adresse postale plus tes clés en fait de maison. Et du coup, tu dis, bah, rentrez chez moi. Mais dans les faits, oui, mais d'accord, sauf que, enfin, moi en fait le truc c'est que si j'ai pas une notion technique de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, tout ça, l'image me sert à rien, tu vois. C'est-à-dire que je fais, oui, d'accord, ok, ouais, c'est chiant de donner mes clés à un inconnu, ouais, ouais, ok, d'accord, mais et donc. C'est quoi? Parce que le mec, il est pas chez moi. Il est genre sur mon internet. Donc ça fait quoi?
Je... Mon Il est là, qu'est-ce qu'il a Non mais c'est... Voilà, en fait, c'est des trucs où à chaque fois... Petit fichier de porno là. Bah il l'a. Oh non, mon dieu. Oh non, on t'a vu. Oh, pas le porn. Ah t'as 2 Tera de. Oh, 2 Tera, tu es gentil. Un pétard un pétard de film de boule, moi, y a pas de souci. Ouais, donc moi, c'est le truc qui fait... Mais c'est comme s'il avait tes clés. Il fait, oui, mais le gars, il est pas chez moi. Ça lui fait quoi d'être sur Internet chez moi? Je comprends pas. Comprends pas. Ça donne beaucoup de choses. Alors voilà, donc pourquoi est-ce que la pêche dans Monster Hunter est très bien faite? C'est que c'est chiant comme dans la vraie vie. Ah. C'est un bon jeu, il y a de la pêche. Ouais, ton IP te donne accès à tes coordonnées, positionnement. Ta base de données, fournisseur internet, abonnement, CB, argent. Mais Mail, numéro. comment tu peux avoir accès à mon numéro de CB avec mon adresse IP? Parce que du coup, ok, en fait, petit cours de réseau, une adresse IP, ça permet en fait de récolter les informations du coup du fait que tu es connecté à ce réseau, à cette box. Imaginons là, tu vois, Eden, t'es connecté à ton internet, tu vois. Ouais. T'es abonné à ton fournisseur. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, le trajet entre ta box pour avoir internet et ton ordinateur, il y a un truc qui s'appelle l'adresse IP qui communique entre eux en boucle tout le D'accord. temps, H24. Et en fait, dans ce chemin-là, imaginons que tu vas sur Amazon pour acheter un pied de micro. Et ben en fait, tout ce que tu rentres comme données, que ce soit le fait d'aller sur Amazon, le fait de chercher un pied de micro, le fait de cliquer sur ce pied de micro là, le fait de cliquer sur payer, de rentrer tes coordonnées, ça traverse en fait ce chemin-là, qui est normalement censé être sécurisé, sauf si on a ton adresse IP. Ah, Et bah là, voilà. on peut intercepter les choses qui passent à travers, et du coup intercepter. Ah bah voilà, là c'est beaucoup plus clair. Et du coup, d'où vient le terme phishing? Parce qu'en gros, le but d'un phishing, c'est d'envoyer un lien qui fait genre que c'est un vrai lien, sauf que c'est un faux lien, pour que du coup ça puisse les laisser aux hackers se connecter à ton réseau, pour que du coup ils puissent prendre toutes tes infos que tu vas rentrer sur leur site à eux, en pensant que c'est un vrai site, sauf que non. Voilà, Alors que pas du tout. D'accord. c'est un faux site depuis le début. Que tu te retrouves avec du Le très bon moyen de reconnaître si c'est un faux site, vérifiez surtout l'adresse URL. Vous voyez l'adresse, normalement, sur votre page internet, quand vous regardez votre page internet en entière, vous voyez en haut twitch.tv Midgard Radio par exemple. Ça c'est l'adresse URL dont on parle. Et en gros vous vérifiez ça. Si vous voyez que vous êtes sur France Mobilité, sauf que le URL c'est je baise mon chat tous les soirs, bon, il y a un problème d'URL quoi. Et des fois c'est ultra touchy, hein. C'est juste par exemple le i replacé par un t ou des trucs comme ça. Oui. C'est vraiment c'est traître. Ou un t par un l. Il y a beaucoup avec le i, le l, Oui. par rapport majuscule, minuscule, tout ça. Oui, ça va rendre ces traite de fou ça. C'est traître. Non, tu sais, et aussi, enfin, tu peux avoir. Alors, je sais plus si c'est possible, mais c'est des caractères spéciaux qui font comme des O, mais qui sont pas des O, des espaces, mais qui sont pas des espaces, des trucs comme ça. Des trucs. Le fameux site France Transtrafic. Les gens vont croire, par contre, vont vraiment croire qu'on est une team de hackers. Ça fait des streams qu'on parle de collection de data et d'interception de données pour les revendre au marché noir. J'avais parlé de ça, mais. Eh les gars, en fait, j'ai fait des études, c'est pas pour rien. Non, mais il faut que ça serve. Ah. On le dit aux gens, comme ça ils sont préparés. C'est de la prévention, ok. Moi, c'est Bonjour mesdames. informatique, c'est Tu vas différent. chercher de l'eau? Bonne chance. Voilà, c'est d'intérêt public. Exactement. La bras sec, on est là. Mais du coup, voilà, petit cours de réseau, ça fait toujours pas de mal. J'espère que t'as pu comprendre. Oui. Euden, hein, avec des exemples. En tout cas, c'est plus clair que tu donnes les clés au gars. Fait, oui, mais sauf qu'il est pas chez moi. Donc c'est quoi le rapport? Il comprend pas. L'image ne marche pas, Kevin. Donc là, c'est bon, ça marche. Voilà, là, c'est clair. Là, j'ai. Comme lui, tu vois, dans le cul. Dans lui, il l'a dans le cul. Et dans la gueule aussi.
Hop là. Sinon, en vrai, il n'y a pas eu. J'avais checké avant de prendre le RER, vous savez, la zone. Enfin, vous savez, le RER de type je prends ta connexion plus qu'elle existe. Voilà, donc j'ai pas pu faire plus de recherches que ça, mais j'ai quelques news. Déjà de 1, il y a une. Je suis désolé pour ceux qui ont aimé, comme moi hein, d'ailleurs, Lilo et Stitch. Malheureusement, Lilo et Stitch va être victime de la live actionitude. C'est une maladie très grave. C'est une maladie très grave qui atteint beaucoup de films d'enfance. La live actionitude qui est une maladie qui fait que du coup en fait tous les dessins animés de notre enfance deviennent réels, mais pas possible en fait. Faut pas faire ça en fait. C'est une maladie très grave. Des bisous Pampa. Oh putain, j'ai fait double ski. Double parade parfaite. Très content. En plus, Stitch, meilleur perso, hein. Il débarque. Oh oui, beau, joli sur le stream, on l'a vu, OMG. Ça me fait penser à moi avec le katana, putain. Il y avait une pub pour le film Lilo et Stitch à l'époque où il débarque avec sa voiture dans le ciel, il intercepte Jasmine et Aladdin sur le tapis volant et il part avec Jasmine. Évidemment, il était très très drôle. Et Aladdin sur le carreau. Ah mais il était rendu sa vie hein. Et ouais, le live action Lilo et Stitch, j'ai peur. Un peu. Ouais bah c'est la live action étude. En tout cas, le prochain live action, c'est pas Blanche-Neige. Je sais pas. Prochain, ouais, j'ai cru lire comme quoi c'était. Bah, il y a Wicked 2 aussi, hein, proche. C'est pas. Mais c'est vrai que c'est pas un live action puisque c'était déjà dans le médium de base. Donc. Voilà. En petite news, il y a le début, ça a commencé il y a quelques jours, le début du procès d'Ubisoft. Ah oui, petit rappel en vrai, pour ceux qui n'ont pas su. Oui, petit rappel. Il y a 4 ans a été ouvert, J'accuse de Émile Zola, non pas du tout. Pas du tout. Oui, il y a eu des accusations par rapport au second de Ubisoft. Je ne me rappelle plus de son nom. Qui a Montreuil, d'ailleurs le siège, ou d'harcèlement sexuel attends, il y a quoi comme accusation harcèlement sexuel, de harcèlement, plein de choses horribles en tout cas. Et c'était il y a 4 ans, donc en mode mauvaise condition de travail au niveau des équipes faites par les boss. Ouais, bah il y avait pas, en plus de mémoire, il y avait pas une entreprise de Ubisoft, je sais plus où, qui allait être supprimée, enfin wipe, normalement, en plus. Peut-être que je me trompe ou je confonds avec une autre entreprise, mais j'avais vu comme quoi il y avait une entreprise de jeux vidéo qui allait Studio, d'une grosse boîte, mais qui était quelque part, qui allait fermer. C'est pour ça. Peut-être Ubisoft, ils ont fermé les studios il y a pas longtemps d'Osaka. Bah ça doit être ça. J'ai vu ça. Je me rappelle que c'était Ubisoft. C'était il y a pas longtemps. Et après peut-être qu'ils en ont fermé d'autres à d'autres endroits, hein. J'avoue que... Je crois qu'il y avait un truc avec Singapour. Ça remonte. Et là donc il y a eu le jugement. Enfin le procès qui a commencé. Sur le second de Ubisoft, et Ubisoft aussi
Montreuil. Genre comme quoi on a appris que ça forçait des femmes à faire le poirier alors que ça portait une jupe, à attacher ces mêmes demoiselles à des chaises. Des bons trucs de dégène, quoi. Tout va bien. Ouais. À les embrasser sans leur consentement. On a appris aussi qu'il y avait l'adjoint, enfin le secrétaire du deuxième qui vendait de la drogue au sein des locaux. Et tout plein d'autres trucs horribles. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc. Voilà, donc c'est en ce moment même. Ils ont, je crois ils ont demandé un report pour continuer plus tard, mais attente du verdict. Mais... Ok. Bon, on va voir. Hein. De toute façon, en fait, le truc, c'est que Ubisoft, ils ont tellement enchaîné merde sur merde en vrai. C'est trop grave. Marc Oda. Donc d'autres actus, laisse-moi. Le retour de la BlizzCon. Incroyable, et oui. En 2026. Dit les mots d'un confrère peut-être la résurrection de l'E3. Bah, il faut bien que ça commence par quelqu'un. Donc, peut-être la résurrection de l'E3. Voilà. Mais en vrai, j'espère qu'il y a un retour. Hein. Là, ce serait très cool. Il faut voir ce qu'ils vont proposer. Hein. Parce que... c'est vrai que... Faut juste espérer, en vrai. Oui, c'est ça. Bah, le truc de la BlizzCon, mine de rien, c'est que ça faisait partie vraiment c'était une des messes majeures du jeu vidéo. Hein. Alors, évidemment, c'était orienté exclusivement PC, BlizzCon. C'était vraiment une messe... Mobile à la fin. Non, ta gueule. Immortal, moi j'y peux rien, moi. Mais je comprends pas, Eoten, t'as pas joué à World of Warcraft mobile Non, toujours pas. Ça n'est toujours pas au programme. Hein. Je confirme hein, que j'ai vu et voilà. Le War Rumble, je crois. C'était... Ouais, le World of Warcraft Rumble et tout. Non, mais c'est très très bien ces grandes messes du jeu. En fait, c'est que ça permet d'avoir des esprits de communauté qui sont assez particuliers, d'avoir des espèces d'événements physiques comme ça à l'extérieur. Je trouve que c'est essentiel qu'on les ait. Donc non, c'est excellent. Je suis évidemment très 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 favorable à ce qu'il y en ait, et même encore plus. Après, oui, ça je suis d'accord. Après, j'avoue, pour Blizzard, faut... Parce que théoriquement, futur potentiel jeu, il n'y a rien d'annoncé de mémoire. Potentiel jeu, il n'y avait rien annoncé. Non, pour l'instant, j'ai pas de jeu Blizzard en tête. Alors après, il y a quand même leur grande saga World of Warcraft avec la trilogie The War Within qui est en train de se faire. Là, on est d'ailleurs au deuxième raid de l'extension et vous avez encore la Race to World First qui est en train de se faire. Donc si jamais vous voulez voir du World of Warcraft de très très haut niveau, vous avez le stream de méthode, de Echo, etc. qui se font actuellement. Donc voilà, mais sinon ça, honnêtement, ça se passe bien, tous ces trucs-là. Hein. Ouais, en plus, ils sont sous la coupe de Xbox, faut pas oublier maintenant. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, imagine, 2026, vous achetez le Game Pass, vous avez World of Warcraft dedans. Théoriquement, il devrait déjà y être. Hein. Ah, mais c'est tellement particulier. C'est-à-dire que... Tout ce que j'ai entendu, c'est Xbox. Il a fait les jeux qu'on possède, qui sont à nous, ils se font dans le Game Pass. Et dans le Game Pass, ça l'est pas. Hein. C'est tout. Moi, j'ai pas.
Ah, c'est un MMO, donc ça peut être compliqué, mais... Absolument, oui, oui, non mais c'est un MMO, et c'est surtout qu'il faut se dire que... commenter, ok. Après, il y a League of Legends dans le Game Pass. C'est un free-to-play. Ça, c'est la plus grosse blague, je pense. Non. Bah, c'est quoi, dans le Game Pass, ça te permet d'avoir accès à tous les persos, je crois que c'est un truc comme ça? Ah putain, c'était vrai qu'il y a ça. Oui, non, c'est vrai qu'il y a ça, putain, my bad. Pardon. Comme ça, en fait, donc au lieu de les acheter, tu les as Oui, déjà. Tu vois. oui, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, là est le problème. À l'époque, j'aurais été là en mode. Ouais, ok, pourquoi? Bon, c'est pratique. Mais là, j'avoue que là, à l'heure actuelle, faut avoir le Game Pass. Parce que là, vas-y, je vous demande à tous, vous deux là, et dans le chat, de me citer un moyen d'avoir des essences bleues là maintenant. Il y en a plus. Ils ont remis. Voilà. Mais il y en a plus. J'en ai maintenant. J'ai pu acheter mes 2 derniers persos grâce à ça. Bah, ils ont remis, entre guillemets, ils ont remis les coffres. Qui ont une chance de te donner soit un skin. Soit c'est dans les coffres, c'est soit un skin, soit un champion. Mais bon. Eh, attends, j'ai eu, à moins que ce soit un bug, mais j'ai eu des coffres Hextech qui m'ont donné un nouveau coffre Hextech plus des essences et un champion. Ouais, ça, t'as toujours pu l'avoir, ça. Oui, ça arrive, hein. Il y a des gens qui ont. Et le coffre, ça me l'a fait 3 fois de suite. J'étais là en mode oh. Ouais, Mais c'est vrai que si tu commences, t'es dans la merde. Bah, c'est toujours été le problème majeur de LoL, c'est que le jeu coûte de plus en plus cher avec le temps, donc... C'est vrai que par le Game Pass, ça peut être... Non, mais moi, honnêtement... Mais tu sais, alors... Bah, en fait, le truc, c'est que le Game Pass, tu sais, c'est un bonus. Mais honnêtement, t'as Riot qui te dit pour les nouveaux joueurs, vous vous connectez à notre jeu, d'accord, et soit vous fermez les personnages ou ça, ou alors 5 € par mois, vous avez accès à tous les persos. Ah, avec un petit système... Moi, franchement, 5 € par mois, accès à tous les persos, même en les ayant quasiment tous, je pense que c'est un truc que je considère, tu vois. Franchement, je le considérerais très fortement. Et étant donné que Riot veut avoir la vision sur le long terme, l'avantage des abonnements, c'est que c'est du récurrent. Oui, en plus. Hein? Moi, je dis ça pour Riot, là, qui avait peur. Qui m'écoute Non, mais ils avaient peur, les pauvres, ils avaient peur, donc voilà, quoi. Et pareil que l'arc Quecatrice est très très bien. Très très bien pour commencer parce qu'il y a de l'affinité, il y a de l'élément feu. Et arc est très bien avec les élémentaires. Et moi j'aime bien... Ouais, ah oui, et alors l'arc Kongalala, il est très rigolo pour ça, c'est que t'as 4 fioles différentes sur cette arme-là. T'as force, paralysie, poison, explosive. Blem, allez hop. J'aime bien pour ça celui-là. Ah, attends, celui-là, j'avais pas vu. Le Dosha. Et il est affinité moins. Ouais, bon, c'est pas fou ça. Pas fou ça en aime moins ça. Il faudrait que j'essaye l'arc Quecatrice pour le LoL. Déjà fini? J'ai pas vu au niveau des grands monstres que j'ai là. Actuellement, c'est quoi leur résistance? C'est débile. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, prends un peu de dégâts de feu. Évidemment, il va pas prendre de dégâts de feu, cet animal. Là, il est même minimisé, dégâts de feu. Hop. Elle prend des dégâts de feu. Bon, lui, il pète, il prend des dégâts de feu. Voilà, évidemment. Ah, tu crois. Ah bah, c'est inflammable. Oh, le Doshaguma, il prend des dégâts de feu pas mal, hein. Bon, même si, généralement, on sait qu'en early game, foudre, c'est le plus versatile. Ouais, s'il faut prendre un élément, généralement, foudre vous êtes bien. Foudre.
Capsule sonore. Bah ouais, mais j'ai pas la capsule sonore. Donc bon. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à se dire? On peut enchaîner soit sur la guerre des consoles PlayStation, Xbox. Après, il y a les Oscars, les Pégas. Oh là là, va falloir choisir. Hein. Attends, il reste plus qu'une demi-heure. Hein. Ouais, j'ai pas payé pour faire plus long. Hein. Attention. Hein. J'ai pas d'heure sup, ok, donc bon. Ah ouais, moi dans une demi-heure, je suis plus payé. Hein, donc. Comment ça, on est payé? On peut faire. Allez. On peut... La guerre des consoles, la guerre PlayStation, Xbox. Était Allez, on va pour faire celui-là. l'industrie. Peter Moore, ancien patron Xbox, avoue avoir encouragé l'opposition entre les deux géants du jeu vidéo. Aujourd'hui, il estime que la guerre des consoles a perdu de sa saveur. Oh bah oui, absolument. Il y a plus d'exclus, ça n'existe plus. Mais après, je me posais la question, hormis par exemple, juste console, licence PlayStation et licence Xbox. Ah, il y en a plus des masses, hein. Et... Par exemple, il y en a quand même du PlayStation, mais de l'Xbox. Est-ce qu'on entend vraiment parler? Bah, t'as Halo qui est un petit peu l'Arlésienne, tu vois, mais franchement, c'est pas fou, quoi. Même Fable. Ah, c'est vrai qu'il y a Fable. Je ne sais combien de temps. Gears of War. Alors, c'est le petit temps. Parce que moi, en même temps, j'ai faim, c'est bon. Ah ouais, je communique. C'est bon, tu communiques? Sur PlayStation, il y a Comme Dominique, hein, d'ailleurs. Eldriver. Ouais, pendant très longtemps, t'avais eu les Final Fantasy, sauf que c'est plus le cas maintenant. Oui, plus. Bayonetta. C'était pas une exclue? C'est Nintendo maintenant. Ouais, c'est Nintendo, mais à la base, c'était pas exclu PS? Non, je crois que c'était Xbox PS. Historique. Le premier, c'était. C'était Platinum Games. Ouais. Après. Après, il est ressorti sur d'autres consoles. Oui. Je crois que l'un des seuls jeux PlayStation 3 qui n'est jamais sorti sur aucune autre console, c'est Metal Gear Solid 4. Je crois que tu peux pas. Lui, ils se sont dit, non, lui, vous pouvez le garder, là. C'est. Ah, non, lui, gardez-le, c'est chiant. Là, Kojima, ça a bien une minute. Hein. Et t'as les Sly Cooper, Jack and Daxter. Ah, Sly Cooper, Jack and Daxter, incroyable. Jack and Dexter que j'avais sur PSP, putain, quel banger. Astrobot maintenant, qui a aussi une licence. Comment il s'appelait le jeu Ah merde, j'ai oublié son nom. C'était... Ratchet and Clank aussi. Ratchet Clank, c'est vrai. Oui, Ratchet Clank c'était cool aussi, mais j'ai pas pu y jouer moi. J'avais joué chez mes cousins, mais c'était pendant quelques heures. Bah, c'est des jeux qui... alors, moi, les souvenirs que j'en ai, tout ça, et même pour y avoir un peu de retouché sur PSP, c'est que c'est vraiment des jeux sur lesquels je trouve que t'as beaucoup de nostalgie, parce que c'est un style de jeu d'action-aventure qui maintenant n'existe plus trop en réalité. Oui. C'est-à-dire que t'as plus ces actions-aventures-là, platformer, c'est vraiment plus trop la cam. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des trucs pour grimper avec le grimpin. Rift Apart, le dernier, mais c'est sorti au début de la PS5. Après, en autre licence, je ne sais pas, PlayStation, il y a Patapon. Ah oui, Patapon.
Non, Patapon. Eh, ça. Voilà. C'est drôle ça, nous, ça te fait rire. Hein. Ah bah écoute, nous si on voit quelqu'un... non mais nous si t'as pas dit, il fait de la MMA, c'est-à-dire que si tu tombes à terre, il va te rouer de coups là jusqu'à ce que tu crèves. Et il a aucune pitié nous ça. Ouais, Carrément, c'est une licence Sony. je tiens à remercier aux GOAT qui ont fait, qui ont réussi à créer un émulateur pour PS4 et pouvoir jouer à Bloodborne sur PC. Voilà. Je tiens juste à remercier ces GOAT. Sans eux, je pense que je serais déjà parti au Palachaise actuellement. Et j'habite à côté, faites gaffe. Exactement. Tu peux communier, tu peux communier avec les morts. Voilà, je lance le sort réanime tes morts. Je ressuscite les angles morts. Et je vais chercher midi à 14h. Camoulox. T'as décidé que tu t'en foutais là? Eh oh! Ah, tu reviens? Oh! Ah! D'accord, très bien. Ah, il s'est vraiment dit. Non, en fait, j'ai envie de venir de là. D'accord, bah, soit. Ton chocobo. Bon, on va taper de nouveau là, ces gros crapauds, hein, voilà. Pendant qu'on. Ouais. Vraiment, on peut passer aux Oscars si vous voulez. Vas-y, les Oscars. Conclave n'a pas été récompensé, c'est de la merde. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est faux. En plus, je me doutais que Conclave serait pas récompensé, mais c'est un très 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 beau film. Hein, si vous voulez donner un peu de chance à du cinéma un petit peu exigeant, c'est très très sympa. Oula. Non, c'est pas la bonne traduction, s'il vous plaît. Merci. La dernière fois, tu nous avais cité tout, enfin pas tout, mais beaucoup de catégories avec les différents films qu'il y avait dedans. Oui. On devait faire que les vainqueurs. Oui, bah tu peux faire le 5 majeur, hein, après tout. Et peut-être s'il y en a un qui t'intéresse à droite à gauche pour en parler, vas-y. Hein. Comme ça, donc on va faire dans l'ordre de ce qui m'est proposé. Acteur dans un premier rôle. Le vainqueur est Adrien Brody de The Brutalist. Exactement. Deuxième film, enfin deuxième Oscar pour Adrien Brody. Le premier, c'était Le pianiste de Polanski. Ensuite, il y a eu meilleure actrice dans un premier rôle. Mikey Madison. Je crois que j'ai mal prononcé son prénom dans Honora. Anora. Oui, Anora, oui, l'histoire de la prostituée, russe, je crois, quelque chose comme ça. Je crois, oui. Prostituée. Je ne sais plus, mais oui, ça suit des Russes. Ah, il est là, ce cas où. Ensuite, il y a. En deuxième acteur en second rôle, Kerian Culkin dans A Rare Pain. Il y a aussi l'actrice en second rôle, Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Ouais. Le meilleur film animation, c'est Flo. Oui, avec le petit chat. Avec le petit chat. Boris. T'as le lien des Oscars pour que je puisse voir la gueule des acteurs et tout, parce que moi je les ai pas en tête à chaque fois, je me fais nul, je suis pas cinéphile. Cinéphile. Moi je suis sur ça, mais on peut peut-être trouver autre chose. Parce qu'il y a même pas les têtes. Donc, Ah bah super. après. Est-ce que
Peut-être Wikipédia si tu veux. Oui, sur Wikipédia, tu pourras les avoir. Très bien. Au moins, tu as juste à mettre dedans. Il est où? J'en ai mis. Tic, tic, tic. Je suis perdu. Bon, partons dans les films. Donc, meilleur film d'animation, Flow, avec le petit chat. Meilleur film international, Je suis toujours là, de Walter Sade. Un film brésilien. Que beaucoup de personnes voyaient Emilia Pérez qui l'obtenir, mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et ça ne s'est pas passé. Il y a eu des polémiques. Oui, alors Emilia Pérez est un film qui a fait polémique. Hein. Voilà, c'est notamment aussi avec l'actrice principale. Meilleure musique de film, The Brutalist. Meilleure chanson originale, El Mal dans Emilia Pérez. Meilleur effet visuel d'une deuxième partie. Meilleur son d'une deuxième partie. Meilleur cadrage d'une troisième partie. Ça n'existe pas. Oh non, mais... non. Meilleure photographie, The Brutalist. Quoi? Oh non, quelle honte. Putain, mais... Et oui. Ah non, mais Conclave, par pitié. Oh, mais comment The Brutalist a eu meilleur truc par rapport à Conclave? Meilleure photographie, il y avait The Brutalist, Dune, Emilia Pérez, Maria et Nosferatu. Il n'y avait pas Conclave. Eh ben c'est pas normal. Meilleur montage, Anora. Il paraît un montage pas piqué des hannetons. Chaque acte a un montage et un rythme complètement différent l'un par rapport aux autres. Meilleur maquillage et coiffure, The Substance. Meilleur costume, Wicked. Ouais, ça, excellent. Alors, meilleur costume Wicked, honnêtement, oui. Hein, si vous l'avez pas vu, les costumes de ce film sont exceptionnels. Ainsi que les meilleurs décors, Wicked. Ouais, oui, c'est très fantastique. Ok, je peux le concevoir. Ah, par contre... Dans tous les films qui sont cités, je les ai tous vus en tout cas, c'est vraiment cool. Non mais Wicked, honnêtement, c'est voyez-le, hein, il est vraiment très cool. Hein. De ce que j'ai vu, c'était assez clair. Après, c'est une comédie musicale, donc je sais que pour certaines personnes, déjà, c'est... Ouais, mais... C'est un peu... je sais pas, moi je... Comédie musicale américaine, hein, donc c'est particulier. Ce n'est pas la même chose. Ah, pour Conclave, meilleur scénario adapté. Ah, adapté, d'accord. Pour le meilleur scénario original, Anora. Why not? Ensuite, j'avais fait le meilleur. J'aime beaucoup Brutalist repassé, hein. Quand même, je vais pas mentir. Non mais Brutalist, honnêtement, c'est un film qui a... qui a fait beaucoup de débats, notamment parce que vous avez certains... Ah oui, d'IA potentiel. Non, non, même pas ça. Vous avez certains membres du jury qui ont admis en public sur Twitter, ouais, bah en fait, ce film-là, pourquoi j'ai changé d'arme? Au secours. Panique pas, ça va aller. Non, mais je trouve que le changement d'arme n'est absolument pas visuel, donc ça me perturbe à chaque fois beaucoup. Attendez. Prends mon arc. Donc, en fait, vous avez certains membres du jury qui ont admis ne pas avoir regardé le film jusqu'au bout. Et je fais, bah ouais, mais sauf que c'est un petit peu votre job normalement, donc c'est chiant quoi. Si vous regardez pas jusqu'au bout, ça veut Faites dire votre job, quoi, enfin, please. vous avez... C'était parce qu'il était ennuyeux et tout, alors pourquoi non.
y a un truc. Non, l'argument qu'ils ont, c'est fait, ouais, mais on a compris le film. Je fais, bah oui, super, mais sauf que t'as peut-être un plot de fou à la fin, ou alors au contraire, peut-être que la fin est très décevante. Qu'est-ce qu'on en sait? Eh ben, on n'en sait rien, puisque tu n'as pas vu le film. Hein? Débile. J'avoue que... un peu embêtant. Mais il n'a pas eu le meilleur réalisateur, parce que c'est Sean Baker de Anora. Il n'a pas eu le meilleur film. Parce que c'est Anora aussi qui l'a remporté. Exactement, donc... honnêtement, je pense que le succès d'Anora a surpris pas mal de monde. C'est tout pour les Oscars. Là. Est-ce que je peux avoir les Pégases, une cérémonie française du jeu vidéo? Oui, oui, alors qui pareil est un peu... Il y a un peu de tendance, hein. Pour l'instant elle fait un peu clacos, hein, la cérémonie du jeu vidéo français, hein, les Pégases. C'est... de 2020. Ouais, ça fait très très truc du gouvernement qui veut récupérer le truc politique du jeu vidéo, tu vois. Ça fait vraiment pas sain, je trouve, comme... Ah, Dieu. Est-ce que je peux avoir l'édition, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Ouais, On est quasiment mort, l'animal. Ah, je vais devoir aller sur jeuxvidéal.com. Ah, je crois que je les ai, c'est bon. Donc, Ah bah super. palmarès complet de... Ok. Alors. La liste des gagnants des Pégases 2025, même si, voilà, ça peut être un gouvernement français, tout ça, mais France, jeux vidéo. Excellence visuelle. Les... Oh là, ce combo que je lui ai mis, excusez-moi. Oh, le combo d'open air. Oh, il était joli. Les fourmis de Microids. Ok. Meilleure innovation technologique. Microsoft Flight Simulator 2024 d'Asobo Studio. Ok. Meilleur jeu vidéo étudiant. Myrmidon. Myrmidon. Ok. Meilleur univers sonore. Prince of Persia The Lost Crown d'Ubisoft. j'ai pas y joué. C'est bête qu'ils ont fermé les studios il y a pas si longtemps que ça. Ah, dommage, hein. C'est con, putain. Pour une fois qu'on vous félicitait pour un truc. Excellence narrative, je ne sais pas trop. The Operator du bureau 80. Meilleur jeu vidéo mobile. Beast Ah, ça, c'est pour moi, ça. de Obibi. Allez, j'ai joué, il est trop bien. Comme c'est français, je vais dire bête. Voilà. Au-delà du jeu vidéo, c'est-à-dire Chia de Awakeb. Bien. Meilleur jeu vidéo indépendant. Caravane Sandwich de studio Plan Toast. Meilleur game design. Prince of Persia The Lost Crown d'Ubisoft. C'est dommage qu'ils ont fermé le studio il y a pas longtemps. C'est fou, c'est ballot tout de même. Hein. Ah. Meilleur service d'exploitation. Dofus d'Ankama. Ah ouais? Ok. Note, hein. Alors, le meilleur jeu vidéo, je le ferai à la fin. Meilleur jeu vidéo mobile étranger. Loupiro de Play Digius. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger. Neva. Ah oui, Nomada Studio. ça je l'ai vu ce jeu très très bien. Le petit jeu. Meilleur jeu vidéo étranger.
Warhammer 40 000 Space Marine 2 de Focus Entertainment. En vrai, le jeu, j'ai vu des bonnes reviews dessus. Hein. Apparemment, le jeu il est vraiment fun de fou. Et Ah non, mais qu'est-ce que tu veux d'être en bon camp, toi, dégage. apparemment, il retranscrit bien. Apparemment, il retranscrit bien Mais quel enculé. l'univers des Warhammer. Ah. Le meilleur premier jeu vidéo. Caravan Sandwich de Studio Plain Toast. Et meilleure accessibilité de jeux vidéo. Prince of Persia, The Lost Crown d'Ubisoft. C'est dommage qu'ils ont fermé le studio il y a pas longtemps. Ah, c'est con ça. C'est bête. Et le meilleur jeu vidéo. Prince of Persia, The Lost Crown d'Ubisoft. C'est dommage qu'ils aient fermé le studio il y a pas longtemps. Je redirai rien. Voilà. C'était les Pégases 2025. Toutes les récompenses. Même s'il y a certains trucs que je n'ai pas trop compris. Au-delà du jeu vidéo, j'étais là en mode. Est-ce que vous avez fait un de ces jeux-là? Non, pas du tout. J'ai aussi entendu que un des studios indépendants qui avait obtenu un titre, c'était pour le jeu Dordogne, a fermé ses portes. Voilà. Ah oui, Dordogne. Ouais, j'ai vu passer, je connais pas. Je ne savais pas que le jeu vidéo était sorti. J'avais vu passer dans des, tu vois, dans des conférences, je ne sais plus laquelle, mais je savais pas que le jeu était sorti. J'avoue, quand j'ai appris, ah ils ont fermé, ah le jeu il est sorti, ah bon. Un peu dommage. Ah, il est bon. Ah, j'ai coupé la queue. Bon bah voilà, c'était... Ouais, voilà, on va terminer ce boss là et puis on sera bon. Tu finis de lui montrer c'est qui le patron à la camentrice et puis voilà. Et ça. Moi, je t'avoue que quand le premier monstre du jeu c'est un poulet, moi je suis content. Hein. C'est un peu comme l'Oljanat hein, quand il pense hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là c'est vraiment poulet, il a une crête quoi. Hein. Ah oui, oui, il a une crête là, ça me fait rire moi. Il a... J'attends, je fais les bruitages de l'arc. Ah, le bruit d'une camentrice, nous, ok, pas mal. Je... T'es fort, t'es fort. Hein. Peut-être. Hein. Ah, une poule qui agonise. Non, j'ai sa queue à les couper. Allez, voilà, regardez. Bonjour. Des queues matrices. Ah, le bâtard, il est quand même venu spécialement ici pour détruire mon camp, hein. Culé. Ouais, vas-y. Non, réparer, vas-y. Moi, je vais m'occuper d'aller casser ses gueules. J'ai pas vu la tête de mort sur le truc, donc peut-être qu'il est pas encore en état de se faire se faire buter. Hein. Hop là. Il est bon. Essaye de voir s'il n'y a pas des petites news nulles en attendant que tu finisses le boss. Oui. Pour ceux qui sont sur PC sur Wild, normalement d'ici la prochaine match, il y aura un match patch note, on l'espère. Pour améliorer. La fluidité du jeu parce que là ça devient un peu compliqué. Ah ouais? Ouais, peut-être sur les monstres de fin. C'est vrai que je t'avoue que comme j'y suis pas encore. Mais non, moi je trouve que honnêtement le jeu est. Enfin, moi je le trouve très bien. C'est vrai que y a. Ils ont vraiment
l'optimisation du jeu et plein d'autres trucs, c'est compliqué. Hein. J'ai dû quand même réinstaller un driver spécifique, j'ai dû changer beaucoup de settings, forcer des changements de settings dans les fichiers du jeu. Et bon, ça me dérange pas de le faire parce que j'ai toujours fait comme ça, mais wow, chiant quoi. Les joueurs passés, hein. On connaît les bidouilles. Absolument. Bah, le truc c'est que je pense que j'aurais eu une config plutôt solide, ça serait passé sans gros problème. Mm. Mais j'avoue que là, ce qui est le plus vieux dans mon PC, c'est ma carte mère, mes disques de stockage, mon alimentation et ma carte graphique. C'est les trucs les plus vieux qu'il y a. Sinon tout le reste a été update. Mais c'est vrai que l'optimisation depuis l'émergence des PC, vraiment, c'est la bête noire. Hein. Mais bah, parce que c'est pas, ça a pas d'intérêt en fait. Il n'y a pas de plus-value sur l'optimisation. Donc, si t'as pas de plus-value sur l'optimisation, t'en fais pas. Mais c'est con de penser ça comme ça, hein, mais bon. Non, mais non, c'est pas con. C'est juste un équilibre. Si ça ne t'apporte rien de faire l'optimisation, ben voilà. Mais en fait, le truc c'est que pour que les développeurs commencent à faire l'optimisation, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies un mur technologique qui apparaisse, où en gros on soit plus capable de faire plus puissant. Et à ce moment-là, on est plus capable de faire plus puissant, donc on est obligé de commencer à optimiser. Sauf que là, en fait, c'est que depuis le début de la technologie des jeux vidéo, en fait, la technologie a toujours avancé suffisamment vite pour qu'ils aient pas trop à se poser la question de l'optimisation. En plus, il y a 105. Le problème avec les PC, c'est que comparé aux consoles, t'as une config, c'est tout. Alors que PC, ouais, c'est... PC, t'en as 150 000, si je puis dire. Donc si tu dois tout optimiser pour chaque carte graphique, chaque machin, chaque bidule, c'est vrai que... Absolument, absolument. Ouais, Et c'est puis- chiant quoi en fait. Non mais Et- moi ce qui m'énerve c'est vraiment le fait d'avoir des jeux qui sont pas optis à la sortie alors que ça devrait... Enfin, Non, mais parce que ça n'a pas de gain pour eux, c'est tout. C'est cynique, mais c'est comme ça. c'est ce que je dis, hein, c'est con de penser, mais c'est une façon conne de penser, mais... Non, c'est pas con. C'est un jugement de valeur de dire que c'est con. C'est une position qui est cynique, rationnelle et froide, d'accord? Dans l'idéal, évidemment que tout le monde a un intérêt à ce que les jeux soient les meilleurs possibles. Sauf que, en fait, quand tu vois le gain que ça t'apporte d'optimiser un jeu versus le temps que ça te coûte, bah la balance, visiblement, par les studios, elle est vite faite. Voilà. C'est comme ça. Écoutez, messieurs, je vais vous... On va... Oui, le monstre est mort. On l'a bien pété sa mère, là. C'était très sympa. Oui, bon, ouais, non, mais après, bon, c'est des monstres du début de jeu, tout ça, mais enfin, vous voyez quand même que l'arc, c'est quand même une... C'est dans l'histoire pour pas spoil, hein. C'est une arc. Bah, en fait, le truc, c'est que je trouve que l'histoire est sympa, les doublages sont cool, donc je préfère prendre le temps de l'apprécier. Oui, je le joue en VF, ouais. On est bien d'accord que la VF elle est quand même pas mal, je trouve quand même. Ah non, mais elle est franchement, elle est très très bien. Elle est très 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 bien. Moi, je vais peut-être avoir une seule grosse critique sur la VF, c'est qu'ils ont fait un truc, alors qui est pas aussi dégueulasse que dans Hogwarts Legacy, mais en fait, ils ont fait un truc sur ton personnage, tu peux pitcher la voix en haut et en bas, sauf que en fait, c'est que tu la pitches, mais ça la distord et ça la rend plus du tout naturelle. Donc, je trouve un peu dommage de mettre une option qui en fait détruit la voix, quoi. Je l'ai mis à -1 et en vrai ça passe -1. C'est ok, c'est vraiment. Je sais plus combien j'ai mis. C'est Mais... -1, -2, tu l'entends. Ouais. -1, ça passe. En fait, -1, ça permet d'avoir une voix un peu plus grave. Mais Oui, c'est ça, juste ça. Avoir plus de grave dans ta voix. Ça. Mais ouais, voilà, donc non, franchement, je prends le temps de profiter au jeu et tout ça, je le trouve très sympa. Honnêtement, moi, mon retour que j'ai sur ce jeu-là, c'est que je trouvais pas que dans les trailers, il y a un wow effect au niveau de sa beauté. Je trouve que manette en main, et en étant dans le jeu, et j'ai un wow effect juste du fait que, en fait, tu te balades dans la map, quoi. Je trouve. C'est juste de la découverte, c'est juste de la balade, c'est trop. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement,
Je- Nous, c'est sur un jeu autre que Yakuza, OMG. je trouve que ce jeu est une très 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 grande réussite. J'attends de voir le reste de l'histoire, etc. En tour par tour, hein, nous, t'en fais gaffe, hein, tu vas te faire. Donc, non, très sympa. Par retour, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, très sympa. Donc, sauvegarde et quitter, paf, voilà. C'est différent. Mais parce que ça y est, Donc, sur ce. Je vois de plus en plus de gameplay, je suis là en mode. Ah, à vous, tu Ouais. te grattes, voilà. Non, mais franchement, le jeu est plaisant. Et puis, il est beau, il est fluide. Je trouve que c'est une très 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 bonne. Très très bonne opus. Du coup, messieurs, bonne nuit à vous, prenez soin de vous. Concernant les activités sur le serveur, donc demain, loading screen, on ne sait pas encore sur quel jeu, on verra bien. Dimanche, c'est minigame dimanche après-midi, c'est ça? Ouais, ça dépend. Soit c'est des minigames, soit c'est des. Comment dire? Ouais, c'est sur Discord. Ouais, sur. C'est un vote. Ouais, En gros, le nouvel format qu'on fait, c'est le midi. Vous allez pouvoir voter le vœu que vous voulez et vous voulez faire le mini-jeu. Et ainsi comme ça, bah, on sera détente. Pour ça, on fait un mini-jeu. Soit bah, c'est moment chill pour vous, donc ça sera un stream. Et si vous voulez rien faire, ce sera Pampa et moi-même qui prenons le stream pour du FF10. Exactement. Il souffre le Pampa, il faut qu'il farme. Exactement. Donc voilà un petit peu les programmes. Et puis voilà, sinon vous venez sur le Discord, hein, comme d'habitude. Messieurs, le mot de la fin. Canne à pêche. Canne à pêche. Cacahuète. Très bien, merci. Quant à moi, ça sera permanente. Voilà, très bien. Je vous laisse. Bisous, bye. Des bisous. Des bisous.